Ouais, ben, ça en est passé des affaires dans les dernières semaines. Le Canadien était occupé. Transaction, repêchage, les joueurs autonomes. On regarde ça ensemble. Fait que la journée du repêchage, le Canadien possède le 16e et le 17e choix en première ronde. Qu'est-ce que Kent Hughes allait faire avec ça? On échange un des deux choix, on échange les deux choix, on garde les deux choix, on essaie de repêcher Justin Carbonneau peut-être aussi? Boum, boum! On échange les deux choix. Le Canadien fait l'acquisition de Noah Dobson contre les deux choix de première ronde et Emil Heinemann. Noah Dobson était agent libre avec compensation, donc son nom revenait dans les rumeurs de transaction depuis un moment déjà. Mais il n'y a jamais personne qui a pensé que ça allait être suffisant de donner deux choix de première ronde et Emil Heinemann pour aller chercher un des meilleurs défenseurs droitiers de la Ligue nationale. Dobson a signé un contrat de 8 ans à 9,5 millions de dollars par année. Il a aussi été rapporté par mon collègue Éric Leblanc que la relation entre Noah Dobson et Patrick Roy, l'entraîneur-chef des Highlanders, était peut-être pas la meilleure non plus. Chez les jeunes joueurs du Canadien, le nom qui revenait le plus souvent dans les rumeurs de transactions, c'était probablement celui de Logan Mailloux. Puis en plus, avec l'arrivée de Dobson, ben t'avais Dobson et Alexandre Carrier qui prenaient 2 des 3 places sur le côté droit de la défense. Donc, visiblement, il restait seulement une place pour soit Logan Mailloux ou David Reinbacher. C'est finalement Logan Mailloux qui est parti. Kent Hughes a envoyé Logan Mailloux aux Blues de Saint-Louis et en retour, il a reçu Zachary Bolduc, Québécois qui a marqué 19 buts à sa première saison complète, dont 13 en 26 matchs après la confrontation des 4 nations. Ça, c'est autant qu'Austin Matthews à partir de la même date en un match de moins. On s'entend, le développement d'un défenseur va souvent être plus long que celui d'un joueur d'attaque. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de Bolduc et Mailloux, on parle de 2 joueurs qui ont été repêchés la même année en 2021 et Logan Mailloux a disputé seulement 8 matchs dans la LNH. Fait qu'avec le marché qui s'est tranquillisé un peu, c'est indéniable que le Canadien s'est amélioré avec l'arrivée des Noah Dobson et Zachary Bolduc. Mais, quand la saison a terminé, ce qu'on disait, c'est que le besoin le plus criant, c'était de faire l'acquisition d'un centre qui peut jouer sur le deuxième trio. Puis ça, on l'a pas, ça. À ce chapitre-là, on est au même point qu'à la fin de la saison. Et là, Kent Hughes a un petit peu moins de cartes dans son jeu pour faire une transaction. Parce qu'avec le départ de Logan Mailloux, on peut prendre pour acquis que David Reinbacher ne sera pas échangé. Et non, Lane Hudson, Ivan Demidov, Nick Suzuki, Juraj Slafkovský ne seront pas échangés non plus. Fait qu'à moins d'une surprise, on va avoir Kirby Dach ou Alex Newhook sur le deuxième trio au poste de centre pour commencer la saison. Ouais. On se demandait aussi si la saison spectaculaire de Cayden Primeau, il faut le dire, à Laval, après un début, il faut le dire aussi, catastrophique à Montréal, allait lui redonner une autre chance avec le Canadien. Non. Primeau a été échangé aux Hurricanes contre un choix de 7e ronde. Jacob Debesch a signé un contrat de 2 ans, donc c'est lui qui risque d'amorcer la saison comme gardien substitut à Samuel Montembeault. Kent Hughes a aussi offert un contrat au gardien finlandais Kaapo Kähkönen, qui en théorie devrait épauler Jacob Fowler avec le Rocket. Le 27 juin au soir, c'était la première ronde du repêchage. Il y a plusieurs observateurs qui s'attendad'aient à ce que Matthew Schaefer soit repêché en premier par les Highlanders, puis Michael Misa en deuxième par les Sharks. Puis ben, c'est ça qui est arrivé. Schaefer a été émotif, comme nous tous d'ailleurs, quand il a pointé au ciel pour rendre hommage à sa mère décédée d'un cancer en février 2024. Il y a eu une belle attention des Highlanders aussi sur le chandail qu'on a donné à Schaefer. Le portrait était moins clair pour le 3e rang, puis c'est finalement Anton Frondell, un attaquant suédois, qui a entendu son nom être prononcé par l'organisation des Blackhawks. Puis au 4e rang, un Québécois, Caleb Desnoyers, qui s'en va rejoindre André Tourigny avec le Mammoth de Utah. Ça va rejoindre une équipe qui promet à l'attaque avec des joueurs comme Clayton Keller, Logan Cooley, Dylan Gunter, J.J. Peterka maintenant et TJ Ginla. C'est une bonne cuvée pour les Québécois aussi. Justin Carbonneau, 19e choix au total avec les Blues. Semi-surprise aussi pour Bill Zonon qu'on attendait soit en fin de première ronde ou le lendemain en début de 2e ronde, repêché par les Pingouins au 22e rang. C'est une bonne année pour la Ligue canadienne de hockey avec 11 des 13 premiers choix. Deuxième journée du repêchage maintenant, le Canadien va échanger aux Hurricanes ses 41e et 49e choix pour obtenir le 34e choix. Avec ce choix-là, on va repêcher Alexander Zarovski, un attaquant russe qui, semble-t-il, a des mains exceptionnelles. OK, 1er juillet maintenant. Dossier à surveiller était celui, bien entendu, de Mitch Marner. D'en avoir la saison la plus productive de sa carrière avec 102 points, mais a fait partie, encore une fois, d'un parcours décevant avec les Maple Leafs en série. Eh bien, Marner va poursuivre sa carrière avec les Golden Knights dans une transaction qui fait passer Nicolas Roy avec les Maple Leafs. Marner a signé un contrat de 8 ans à 12 millions par année. Fait intéressant à noter, c'est le même contrat qu'a signé Mikko Rantanen avec les Stars. Rappelons que Marner avait refusé une transaction qui aurait amené Rantanen avec les Leafs et Marner avec les Hurricanes. Panthers maintenant. Faut croire que ça tire à de gagner la Coupe Stanley. Et il faut croire aussi que Sam Bennett avait peut-être un peu vendu la mèche.
Il reste avec les Panthers, contrat de 8 ans à 8 millions par année. Brad Marchand reste aussi, contrat de 6 ans à 5 250 000. Il va avoir 43 ans à la fin de son contrat, s'il joue encore. Ça me surprendrait. Aaron Ekblad reste aussi avec les Panthers, contrat de 8 ans à 6,1 millions par année. Les Ducks aussi, qui ont été particulièrement actifs dans les dernières semaines. Acquisition de Chris Kreider. On s'est départi de Trevor Zegras contre Ryan Poehling, choix de 2e ronde puis un choix de 4e ronde. Qui aurait cru ça, là, 3-4 ans? On a échangé le gardien John Gibson aux Red Wings pour faire de la place à Lucas Dostal. On a aussi fait l'acquisition du vétéran Mikael Granlund, contrat de 3 ans à 7 millions par année. Granlund qui a obtenu 66 points la saison dernière. Et les Sabres aussi, pour qui ça continue de très bien aller. On n'a pas participé aux séries ces 14 dernières saisons et on a échangé J.J. Peterka, un attaquant de 23 ans qui venait de conclure la saison avec 68 points au 2e rang de l'équipe. Pour être honnête, il faut dire que Peterka ne voulait pas rester avec les Sabres, il l'avait mentionné à l'organisation. En retour, Buffalo a reçu Josh Doan et Michael Kesselring. Boy. Les Rangers aussi ont été actifs, surtout en défense. Ils ont échangé Keandre Miller aux Hurricanes contre Scott Morrow, un choix de première et de 2e ronde au repêchage de 2026. Et pour combler la perte de Keandre Miller, on a obtenu les services de Vladislav Gavrikov comme agent libre avec un contrat de 7 ans à 7 millions par année. Et de l'autre côté de la East River, Mathieu Darche, le nouveau directeur général des Islanders, a fait confiance à un joueur québécois qui a su relancer sa carrière avec l'Avalanche après un passage plus difficile avec le Canadien. Jonathan Drouin s'en va sous les ordres de Patrick Roy, contrat de 2 ans à 4 millions de dollars par année.